Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici donc le sommaire de cette édition. Formation en agriculture de 250 jeunes dans la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est le maire Angelo Arwandino qui a procédé ce samedi au lancement de la dite formation. Vous en connaîtrez la substance dans cette édition. L'association du Fan Club L'autre école existe désormais. Elle a été portée sur les fonds baptismaux ce dimanche 7 février à Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. En Europe, l'inquiétude est toujours vive par rapport à la propagation des variants britanniques et sud-africains. Mais en dépit de cette crainte, certains pays vont alléger leurs restrictions sanitaires. Voilà pour le sommaire de cette édition. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, environ 250 jeunes seront formés en aviculture dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un projet de l'ONG Initiative Action et Développement appuyé par le conseil communal d'Abomey-Calavi. La formation a été lancée ce samedi par le maire Angelo Arwandino. Compte rendu Horacia Giorgi. Bientôt 250 jeunes formés en aviculture pour les sortir de la précarité. Un projet initié par l'ONG Initiative, Action et Développement. Je voudrais vous dire que cette formation a été faite dans plus de 14 communes déjà. Et bon, il y a plein de témoignages. Tous ceux qui vont venir ici, chacun aura quelque chose à faire. Je peux sortir de cette formation et savoir faire les concentrés. Je peux sortir de cette formation et savoir maintenant faire le traitement, préparer les médicaments pour le traitement et moi-même je peux revendre. Je peux sortir de cette formation et maintenant faire d'autres choses au cours de la formation. Pendant 6 mois, ces personnes vont acquérir des compétences dans l'élevage des poulets locaux et chers. Un projet soutenu par la 4e nature du conseil communal d'Abomey-Calavi, dont l'ambition est de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons un groupe penchant pour le développement de l'agro-business, c'est-à-dire produire, transformer et commercialiser. Nous avons eu un domaine de 1500 hectares dans l'arrondissement de Koro pour développer notre programme. Nous en étions là quand le directeur de l'ONG Initiative Action et Développement est venu nous présenter son projet qui est en phase avec notre idée. Grande fut alors notre joie. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que toute la population sorte pour écouter cette bonne nouvelle. Nous allons produire les poules locales et les poules chères pour les commercialiser. La formation démarre mercredi prochain et va aboutir à créer des entrepreneurs en aviculture. La campagne électorale, vous le savez, pour le compte du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 démarre le 26 mars prochain. Certains citoyens ont été interrogés sur le déroulement de cette campagne. Écoutons-les au micro de Samson Oké et Jean-Baptiste Boko. En tant que citoyen béninois, j'aurais souhaité que ça se passe dans le calme, que ça soit pas une campagne présidentielle avec violence, que ceux-là qui doivent être retenus soient retenus, qu'ils aillent vers la population pour démontrer ce qu'il peut faire de plus que celui qui vient de gouverner le pays pendant 5 ans. Nous avons vu tout ce qu'il a fait, donc que ça ne soit pas trop campagne médiatique, mais il faudrait qu'ils aillent vers la population pour leur dire ce qu'ils peuvent faire de plus. Et que ça soit vraiment une campagne dans la paix. C'est vrai, la campagne s'ouvre le 26 mars, normalement. Et je voudrais que ça soit une campagne de proximité. Vous savez, en ce temps de Covid-19, tout est contraint. Donc, on n'a qu'à essayer de respecter un peu ces mesures barrières. Un peu, hein. Je sais qu'on ne peut pas tout respecter. Parce que Dieu nous aime
on est un peu épargné. Mais néanmoins, on peut faire un petit effort pour respecter avec les masques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grands meetings, de grandes foules. Donc, et que chacun présente son projet de société, son programme, comment il entend gérer ce pays-là. Et ce que nous voulons le plus, c'est qu'il peut un développeur, un bon gestionnaire. Nous, on ne veut pas celui qui va venir faire règlement de compte. Et le social. Et en tant qu'observateur politique, moi, je voudrais lancer un appel au gouvernement, président Patrice Talon, avec respect que je le dois beaucoup, monsieur le président. Je pense qu'en 2021, on doit aller aux élections présidentielles le 11 avril. Je pense que moi, je veux qu'en tant que citoyen béninois, en tant qu'observateur politique, moi, je veux qu'on doit aller aux élections dans la paix, avec cohésion. Moi, c'est ça que moi, je veux. Les candidats n'ont qu'à sortir leur projet de société, comme ils ont fait pour Communal 2020. Ils ont fait sortir leur projet de société quand ils ont convaincu les Béninois. Les Béninois sont rentrés dans une pour voter. Je vous en parlais en titre, l'association du fan club L'Autre École a été portée sur les fonds baptismaux ce dimanche 7 février à Cotonou. Les tests ont été approuvés et le bureau du conseil d'administration installé. Suivons ici le point fait par Laurent Roland, Tonninkes. Le fan club L'Autre École devient association L'Autre École. L'assemblée générale constitutive de l'association s'est tenue ce dimanche 7 février 2021 à Cotonou. Le 26 septembre 2020, nous nous étions retrouvés dans cette même salle pour nous connaître et fêter nos premières retrouvailles. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez répondu à notre appel pour organiser ce qui se passe aujourd'hui et qui va se passer dans quelques heures. L'Autre École sera désormais une association. Dans quelques instants, nous allons donner une autre image à L'Autre École. Le fan club L'Autre École est un groupe des auditeurs de l'émission L'Autre École animée par Loris et Freddy Davor sur la 102.3 Diaspora FM. Une émission qui aborde toutes les thématiques liées à la vie et dans tous les domaines. Au-delà de l'émission sur la radio, des rubriques sont présentées dans plusieurs plateformes créées pour les membres du fan club. Plusieurs actions ont été posées. La création d'un programme hebdomadaire, à savoir les émissions comme ça se passe ici, qui a lieu tous les mardis, l'espace endogène, tous les jeudis, et la causerie du vendredi soir. Ensuite, nous avons eu la création d'un répertoire de tous les membres du fan club. Après l'élaboration du répertoire du fan club, il a été donc décidé d'aller au-delà des plateformes et de créer une association. Ce dimanche, les tests de l'association ont été étudiés et approuvés. L'élection des membres du conseil d'administration a eu lieu et a connu comme président Isaac Senadovi. Je mets notre mandature sous le signe de l'amour. Tout ce que nous le faisons par amour et nous allons continuer à le faire par amour. L'Autre École qui, à partir de cet instant, à partir de ce jour, a pris une autre dimension, ira loin. Comme cela a été dit lors de nos retrouvailles passées, L'Autre École a des visions, L'Autre École a des projets. Les autres membres sont Arlette Inès Abibou, trésorière générale, Maître Fawaz Latiouan au poste de conseiller juridique, Carole Gueye au poste de secrétaire général et le poste de vice-président, revenant de droit à Diaspora FM, le coordonnateur général du groupe de presse ITV International, Jérôme Dandinou, a été retenu à l'unanimité des membres à ce poste. En attendant les formalités administratives pour enregistrer l'association, les deux commissaires aux comptes, qui doivent être des non-membres de l'association, seront choisis. La commune de Zé, dans le département de l'Atlantique, ne profite pas suffisamment de son marché
de bétail. Ce dernier, lui, rapporte moins de 7 millions par an. Suivons ici les explications qu'en donne Armel Sefouadjibi, notre correspondant Z. Les taxes prélevées dans le marché à bétail désert varieraient entre 18 et 21 millions 100 000 francs CFA par an. Selon le chef service de la statistique Saliou Choumon, 70% des fonds collectés sont versés au trésor et les 30% restants vont dans les caisses de la mairie, soit un montant de plus de 6 millions. Cet argent, à l'instar des autres recettes communales, contribue aux dépenses de fonctionnement de la mairie et à la réalisation des œuvres communautaires, même s'il ne pèse pas assez dans le budget communal qui s'élève à près d'1,5 milliard pour le compte de l'année 2020, précise l'un des agents de la mairie. Ce faible revenu est dû à une mauvaise organisation des vendeurs, déplorent les agents chargés de la collecte des taxes qui collectent entre 50 et 60 000 francs par marché, soit en moyenne 160 têtes vendues par marché. Madougou Mohamed Sani, chargé de l'entretien du marché et membre de l'association des vendeurs du bétail, affirme que beaucoup de vendeurs n'entendent pas quitter l'ancien site du marché à bétail de Grébé selon le désir du chef de l'État et de son gouvernement. Le marché à bétail de Verre est situé à une dizaine de kilomètres de la route inter-État Cotonou-Alada, précisément du côté est de la voie bitumée qui traverse le marché à Égédé de Sambo-Dévier, encore appelé marché des plaques. On y vend des bœufs et de petits ruminants venus du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. Armel Sefouadjibi, Azer, pour Diaspora FM. En Europe, l'inquiétude est toujours vive par rapport à la propagation des variants britanniques et sud-africains, mais en dépit de cette crainte, certains pays vont alléger leurs restrictions sanitaires dès aujourd'hui, l'Autriche, la Pologne ou encore l'Espagne. Les détails dans ce reportage. Une Europe divisée sur la stratégie sanitaire à suivre et des mesures de restriction différentes d'un pays à l'autre. Dès ce lundi, plusieurs États européens vont alléger leurs dispositifs de lutte contre le Covid-19, à commencer par l'Autriche qui va assouplir son confinement en rouvrant ses écoles, ses musées et ses magasins, fermés depuis le 26 décembre, des commerces dans lesquels un renforcement des distanciations sociales sera mis en place. Du côté de l'Espagne, après la région de Madrid ce week-end, la Catalogne opte pour un assouplissement des règles anti-Covid dans les bars et les restaurants. Les salles de sport des villes catalanes vont pouvoir ouvrir partiellement. En Roumanie et au Danemark, les établissements scolaires ouvrent également leurs portes, tandis qu'aux Pays-Bas, seuls les élèves des écoles primaires et maternelles vont pouvoir retourner en classe. Une série d'assouplissements dans plusieurs États européens, alors que d'autres maintiennent des mesures strictes pour endiguer la pandémie et l'arrivée des nouveaux variants. Des décisions parfois fortement contestées par la population dans certains pays, où des manifestations ont été organisées pour exiger la levée des restrictions. Joe Biden ne fera pas de cadeau pour la Chine. Le président américain a annoncé ce dimanche que la rivalité entre les deux pays prendra la forme d'une compétition. Il décrit son homologue chinois comme une personne très dure. Écoutez. Il est très dur. Il n'a pas, et je ne dis pas cela comme une critique, c'est juste la réalité, il n'a pas une once de démocratie en lui. Il est très dur. Il n'a pas, et je ne dis pas cela comme une critique, c'est juste la réalité, il n'a pas une once de démocratie en lui. Voilà qui est dit par Joe Biden. Accord nucléaire. Concernant l'accord sur le nucléaire, bien sûr, Joe Biden se dit inflexible. Il ne fera pas le premier pas en levant les sanctions imposées à Téhéran, comme le demande la République islamique. Suivez. Deux pays campés sur leur position et des négociations qui s'annoncent compliquées. À peine élu, Joe Biden doit s'atteler à relancer un dossier majeur pour Washington, l'accord sur le nucléaire iranien. Interrogé par la chaîne CBS, le président américain se montre lapidaire. Les États-Unis ne lèveront pas leurs sanctions tant que Téhéran ne respectera pas ses engagements sur le démantèlement de son programme nucléaire. Les États-Unis vont-ils d'abord lever les sanctions afin de ramener l'Iran à la table des négociations? Non. Ils doivent d'abord arrêter d'enrichir de l'uranium? La réponse du président américain survient quelques heures après un discours du guide suprême iranien. Pour Ali Khamenei, c'est justement l'inverse qui doit se produire. Il appelle les États-Unis à d'abord lever entièrement les sanctions imposées à l'Iran avant que Téhéran ne reprenne ses engagements concernant son programme nucléaire. S'ils veulent que l'Iran retourne à ses engagements dans le cadre de l'accord international sur le nucléaire, les États-Unis doivent entièrement lever les sanctions, dans la pratique et non sur le papier.
La relance des négociations entre les deux pays s'annonce ainsi des plus indécises malgré les intentions affichées par Joe Biden. Le président américain avait indiqué vouloir revenir dans l'accord de Vienne après le retrait unilatéral décidé par Donald Trump en mai 2018. Une décision suivie dans la foulée de lourdes sanctions qui ont plongé l'Iran dans une profonde récession. Téhéran a pourtant tendu la main début février à la nouvelle administration américaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères a demandé à l'Union européenne de coordonner le retour de son pays et des États-Unis à la table des négociations. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.